Salut, c'est Megumi et aujourd'hui j'ai prévu de vous présenter les produits de beauté que j'utilise presque à chaque fois sur mes make-up cosplay. Donc c'est parti. Alors pour la base, je commence toujours par une base après avoir lavé ma peau, avoir mis mes lentilles. Je commence par la base lissante Smooth Sephora. Ça a une texture assez grasse au toucher. Mais ce qui est magique, c'est qu'une fois que c'est pénétré, il n'y a plus du tout de gras. Déjà, tu me diras, c'est pas mal. Mais petit truc en plus, c'est que ça floute tes défauts. Donc moi, ayant une peau à problème parce que je fais de l'acné hormonal, franchement, c'est magique. Enfin, pas magique, mais ça permet d'estomper déjà, de flouter tes pores qui sont dilatés. Moi, je le conseille parce que c'est pas miracle, mais c'est pas mal du tout. Donc voilà, je répète, Sephora Beauty Amplifier Smooth base lissante. Lissante et matifiante. Attention. Ensuite, pour le teint, j'utilise le fond de teint Tarte Double Duty Beauty. Donc il se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging. Bon, je vais vous avouer qu'il coûte une blinde. Je crois que c'est dans les 40-45 €. Mais franchement, il faut pas en mettre beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une très très bonne couvrance. Donc comme je vous l'ai dit, comme j'ai une acné hormonale, peu importe. Ce fond de teint, il est plutôt pas mal parce qu'il a une très bonne couvrance, comme vous pouvez le voir. Mais il a un effet naturel et ça c'est cool. Donc il tient plutôt pas mal aussi. C'est une chose à savoir. Je l'ai depuis plusieurs mois et c'est la première bouteille que j'utilise et il n'est toujours pas vide. Bon, je crois que je vais pas tarder à devoir en racheter là pour le coup. Mais honnêtement, j'aime beaucoup parce qu'il a une bonne couvrance, il cache pas mal les défauts, mais il fait un effet naturel et il tient pas mal. Genre, je pense que sur une convention, tout ce que j'ai à faire, c'est une retouche l'après-midi après avoir mangé pour remettre une couche de poudre pour matifier et c'est parfait après. Donc voilà, Tarte Beauty Duty, c'est ça? Double Duty Beauty, voilà. Mais il est très cher. Donc si vous avez un autre produit à me conseiller, je suis preneuse. En sachant que j'ai la peau mixte à grasse, très grasse. Donc voilà. Mais il ne graisse pas ce fond de teint, donc il est génial. Ensuite, pour les paupières, vous allez dire que je suis une grosse richarde, mais c'est pas du tout vrai, c'est juste il y a que les produits assez chers qui marchent. Donc voilà. J'ai du Anastasia Beverly Hills Eye Primer. En fait, comme j'ai la peau grasse, j'ai aucun fond de teint, j'ai aucun fard à paupières qui tient bien sur mes yeux au long de toute la journée. Mais là, il suffit de mettre, je vous montre, une toute petite. Là, il y en a assez pour 2 paupières, tu vois. Tu mets une toute petite noisette. Et après, tu tapotes. Voilà, ça va faire un effet très blanc sur ta paupière. Bon, aussi, je suis bronzée, donc voilà. Mais comme tu peux voir, c'est super pas gras. Et en plus de pas être gras, le fard à paupières va tenir toute la journée. Donc, franchement, je recommande ce produit à 100%. Il est plutôt cher. On croirait que c'est un petit tube qui va pas faire long feu, mais il est mortel. Et comme je viens de vous le montrer, il faut vraiment pas être gourmand en produits. Là, franchement, j'aurais déjà encore du gaspillage. Donc, franchement, je recommande ce produit à 100%. Donc, c'est du Anastasia Beverly Hills Eye Primer. Pour matifier et fixer le fond de teint, j'utilise Sephora, la poudre transparente.
C'est une poudre lissante et fixante, comme je l'ai dit. Elle contient 8 grammes, donc voilà. Donc tu peux avoir n'importe quelle teinte de peau, cette poudre va t'aller comme un gant. Il y a juste, si tu en mets 3 tonnes, tu vas devenir blanche comme un fantôme, et ça voudra juste dire que tu en as trop mis. Sinon, cette poudre est magique, vraiment, je la recommande à 100%. Prolonge la tenue du maquillage jusqu'à 12 heures. Absorbe l'excès de sébum, matifie le teint et réduit l'apparence des pores. Je recommande. J'ai testé la poudre de Yves Rocher et honnêtement, c'est de la gnognotte comparé à celle-là. Moi, je vous recommande celle-là. Ils font aussi une version teintée pour les différents types de peau. Enfin, non, pas les différents types de peau, pour les différentes teintes de peau. Mais c'est celle-là qui revient tout le temps. Celle-là est beaucoup plus efficace que les autres. Donc, prenez la universelle. Voilà. Ensuite, voici ma palette de highlight et de contouring. J'ai gardé l'emballage parce que voilà pourquoi. Comme je commence tout juste en contouring, bah, ça c'est parfait. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. C'est pas plus bête que ça. Là-dessus, j'ai pas grand chose à dire à part que elle est vraiment bien garnie. Les textures sont vraiment agréables au toucher. Donc, ouais, comme vous pouvez voir, les couleurs sont vraiment jolies. Il y a vraiment pour tous les types de contouring que tu veux faire et pour toutes les couleurs de peau. Et ça, c'est vraiment d'enfer. Donc voilà, moi j'utilise NYX. Et ensuite, il y a un petit highlighter sympa que j'utilise quand je fais pas de contouring, mais que j'ai envie que ça brille un peu. C'est le Duo Blush and Highlighter de Révolution. J'ai acheté ça sur Notino et franchement, bon, j'utilise pas le blush parce que j'ai pas tendance à mettre du blush parce que je sais pas le mettre. À chaque fois, je ressemble à un clown. Mais l'highlighter qu'il y a là-dedans, il est mortel. Je vous montre. Il est discret, mais il a un petit effet nacré et je trouve ça d'enfer. Voilà pour tout ce qui est visage, base et fond de teint. Maintenant, passons au fard à paupières. Alors, j'ai une palette que j'utilise pratiquement tout le temps, tellement je l'aime. Et c'est la Bright de Beauty Bay. Je l'utilise parce qu'il y a au total 42 couleurs. Et il y a toutes les couleurs. Franchement, elle est juste sublime. Donc, j'ai pas grand chose à dire, à part que avec la base Anastasia Beverly Hills et ça, tu peux faire des trucs totalement mortels. Enfin bref. Ensuite, de Beauty Bay, celle-là, je l'avais achetée exprès pour faire ma Musa des Wings en version Enchantix. C'est Beauty Bay Berries. 16 colors. Oui, j'ai dit 16. 16 color palette. Donc, comme son nom l'indique, il y a 16 couleurs, mais elles sont entièrement roses. Et regardez-moi ces couleurs, ça brille de
j'adore, je suis follement amoureuse. Et regardez-moi ça. Genre, je vais prendre celle-là par exemple. Ça brille et en plus, c'est... comment je peux dire ça? Genre, avec juste une couche, ça va être brillant, par exemple. Mais ça va être très léger. Et si tu veux intensifier plus le truc, là, il faudra en remettre un peu plus. Et c'est ça qui est sympa, parce que ça veut dire que tu peux faire des maquillages légers avec une couleur sombre, et tu peux faire des maquillages un peu plus structurés avec des couleurs un peu plus intenses. Et ça, j'aime beaucoup. En général, j'aime beaucoup les palettes de Beauty Bay, parce qu'elles sont pas chères. Bon, elles viennent de Londres, en plus. Et elles ont des brillances extraordinaires. Des paillettes, des effets métallisés. Franchement, je suis folle amoureuse de Beauty Bay pour tout ce qui est ombre à paupières. Et pas que. Bon, ensuite, 2 palettes que ma Flo d'amour, une de mes meilleures amies, m'a offertes pour mon anniversaire. Désolée, je sais d'où elles viennent. Elles viennent de Action. Mais alors, il n'y a pas de problème parce que celle-là, elle est juste magnifique. J'ai déjà saigné la palette de certaines couleurs. Ça se présente de cette manière. Donc vraiment, elles sont toutes magnifiques. Regardez, par exemple, je vais prendre le noir. Ça a un effet juste pailleté. Et quand tu l'appliques, tu peux disperser les paillettes. Donc ça, c'est vraiment surtout quand tu veux faire des trucs légers mais féeriques un peu. Ou par exemple, quand tu veux un léger ombre à paupières et que tu veux rajouter des paillettes parce qu'il n'y en a pas. Ça, franchement, j'adore. Je l'ai utilisé pour Musa. Je l'ai utilisé pour Inamoriyamu de Shugo Chara. Franchement, j'aime beaucoup. Les paillettes, elles ont des teintes magnifiques. Donc, si vous avez l'occasion qui refont des stocks à Action, bah, achetez-la parce que franchement, elle est mortelle. Et ensuite, toujours pour les paupières, toujours à Action, oh, dis donc je perds mes cheveux, il y a Fab Factory Shine Bright. Ça se présente plus comme de la crème. Regardez. Hop. Mais le côté positif, c'est qu'il y a des effets métallisés. Il n'y a pas que des paillettes. Et comme vous pouvez voir, c'est super joli. Nous en avons fini avec les paupières. Ce qui veut dire que maintenant, c'est les rouges à lèvres. Et ça ne va pas durer très longtemps parce que je n'ai qu'une seule marque à vous recommander. Évidemment, j'en utilise beaucoup d'autres. Mais je n'en ai qu'une seule à vous recommander. C'est la gamme d'encre de Sephora. J'appelle ça des encres à lèvres parce que regardez. Il y a juste en convention, c'est censé être waterproof, mais sur une grande consommation d'humidité, par exemple, quand tu as comment dire? Par exemple, la dernière fois, j'ai bu des bubble tea, enfin un bubble tea, très grand bubble tea, et du coup, j'avais souvent la paille humide au niveau de la bouche. Bah là, ça craint un peu parce que du coup, j'ai dû en remettre. Mais sinon, tu bois à la bouteille, tu bois ce que tu veux, tu manges ce que tu veux. Il n'y a aucun défaut sur ton rouge à lèvres. Et en plus, ils font des teintes totalement sublimes. Des teintes excentriques, des teintes plus traditionnelles, je dirais, et des teintes dans les effets gothiques, tout ça. Franchement, j'adore. Et je remercie énormément Shoyu pour m'avoir fait connaître cette marque, parce que c'est grâce à elle, lors de mon tout premier cosplay, c'était un OC,
Je savais pas quoi mettre en rouge à lèvres. Elle m'a dit bah, tiens, je te le passe. Et je l'ai testé. Je suis tombée amoureuse de cette marque dès le premier contact. Donc voilà. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Ça fait déjà longtemps que je suis en train de parler. Je vous avoue que j'ai un peu soif. Mais ce n'est pas fini. Ah ouais, pourquoi j'ai fait rouge à lèvres alors que j'avais encore des trucs pour les yeux? Franchement, c'est nul. Alors, pour le mascara, j'utilise le Roller Lash de Benefit. Encore un truc de riche, vous allez me dire. Mais je l'utilise pour une certaine bonne raison. Et cette certaine bonne raison, c'est ça. C'est la brosse en caoutchouc. Et vous me diriez, pourquoi une brosse en caoutchouc? Eh bien, je vais vous répondre. Le mascara traditionnel avec la brosse normale, elle a tendance à faire des paquets. Mais celui-là, avec sa brosse en caoutchouc, il ne fait pas de paquets. Et ça, on aime. Donc voilà, le Roller Lash de Benefit. Si vous n'avez pas les moyens, ce que je comprends totalement, vous pouvez, sur le marché de Saint-Omer, ils en vendent. Si jamais. Mais vous pouvez quand même trouver une brosse en silicone caoutchouc comme ça, dans des endroits beaucoup moins chers que Benefit, Sephora, tout ça. Donc il y a toujours moyen de moyenner, sachez-le. Ensuite, j'aime beaucoup mettre du crayon à l'intérieur de mon œil. Donc j'utilise souvent du crayon noir bourgeois. Comme vous pouvez voir, je l'ai dessiné. C'est un col, un contour bourgeois pareil. Ce que j'aime beaucoup avec ce crayon-là, c'est qu'il y a parfois des crayons qui ont tendance à être trop secs. Tu es obligé de passer de briquet dessus, c'est chiant. Mais avec celui-là, il est super agréable, ça n'irrite pas ton œil et il tient pas mal longtemps. Est-ce que pas mal longtemps, ça se dit seulement? Je ne sais pas. Enfin bref. Ensuite, j'utilise pour mes sourcils, j'utilise souvent des crayons parce que je trouve ça un effet plus naturel. Donc vraiment quand j'ai des perruques, enfin là je le fais pas parce que bah voilà quoi, mais je me dis c'est un peu galère de tout le temps décolorer ses sourcils parce que effectivement je décolore mes sourcils et ensuite je passe un coup de crayon pour vraiment avoir la teinte de la perruque. C'est juste que là comme c'est pour mes vidéos YouTube, je le fais pas forcément et ils sont assez clairs donc c'est pas trop déconnant non plus. Mais effectivement, je décolore toujours mes sourcils parce que je vis dans l'extrême. Et ensuite, j'utilise des crayons Fashion Makeup que vous pouvez trouver dans vos magasins Jiffy, Candy, Magic Bazar. C'est Magic Bazar? Je ne sais plus. Enfin bref. Et ils ont beaucoup de teintes, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Ensuite, pour ceux qui ont les couilles de se décolorer les sourcils, il y a ce petit truc magique. C'est un... comment ça s'appelle déjà? Feutre sourcil micro-précision. Donc, ce qui veut dire que ça fait les sourcils. Il y en a de différentes teintes. Donc, si tu veux te les foncer, il n'y a aucun problème. Et c'est Sephora qui fait ça. Voilà. Et ensuite, il me reste 2 trucs à vous présenter. Après un dernier truc et je vous laisse tranquille. Ça fait déjà beaucoup d'informations, je sais, mais il fallait que je vous les présente tous. J'utilise pour faire l'aiguillot, donc c'est le petit bout de gras juste ici. J'ai commencé à faire l'aiguillot en suivant les conseils de Danae. Merci Danae, tu gères. J'utilise un crayon marron. Voilà. Vous pouvez prendre des teintes plus claires ou plus foncées, mais moi je prends cette teinte-là pour ensuite repasser un petit coup de fond de teint par-dessus pour un effet plus naturel. Vous pouvez mettre de l'anti-cerne, ça marche aussi. J'utilise ce crayon-là de Max & More que j'ai trouvé à Action. Ils font des lots de crayons, c'est mortel. Et pour finir,
mon Calligraphe Pro Matte Liner Waterproof, 24 heures précises. Donc, comme son nom l'indique, regardez-moi cette mine. Elle est juste parfaite. Et ça fait des traits. Sublime. Et vous me direz, ouais, elle a présenté pas mal de trucs pour se tartiner la gueule. Mais on fait comment pour s'enlever tout ça? J'ai la solution. J'utilise, c'est mieux comme ça, l'eau micellaire de Garnier. J'utilise celle-là parce qu'elle nettoie, elle démaquille et elle exfolie en douceur. Donc ça veut dire que même si t'as passé ta journée à te tartiner la gueule de maquillage, à prendre cher au niveau de la pollution, ben ça va être ton sauveur. Voilà, voilà. Et je tiens à ajouter une dernière chose. Ça va pas laver ta peau. Donc, après avoir passé un coup de démaquillage, n'oublie pas de laver ton visage avec un savon fait pour le visage. Parce que sinon, gare aux imperfections. Je sais de quoi je parle. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris quelque chose, des marques que vous connaissez pas forcément, des petites techniques. Beauty Bay, c'est la vie. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type pour que je vous présente mes autres indispensables, n'hésitez pas. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Et moi, je vous dis des bisous, à bientôt!